RCF. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Et aujourd'hui, le grand format est consacré aux monnaies locales complémentaires. Pour en savoir plus, direction Cagnes-sur-Mer, où nous allons faire un premier constat sur le Renoir. Le Renoir est la monnaie locale mise en circulation depuis septembre 2016. Le nom est bien sûr un hommage au célèbre peintre Auguste Renoir, mort à Cagnes-sur-Mer. Écoutons l'un des artisans de ce projet, il s'appelle Nicolas Gib. Il était au moment du lancement vice-président de la Fédération des commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer. Rencontre au micro de Mélanie Joly. Alors le Renoir, c'est venu simplement de l'idée que on avait besoin de défendre le commerce de proximité et de relocaliser l'économie, d'avoir des circuits plus courts, d'achat et éviter en fait de passer sur la grande distribution, soit d'acheter sur internet. Donc sur Cagnes-sur-Mer, on a décidé de mettre en place le Renoir, qui est une monnaie locale complémentaire, donc qui n'est acceptée qu'à Cagnes-sur-Mer dans les commerces de proximité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui serve au commerce de proximité et qui fasse une boucle. C'est-à-dire que le consommateur achète dans les commerces cagnois, le commerçant cagnois va acheter ses fournitures chez un fournisseur cagnois, et ce fournisseur cagnois soit peut payer une partie du salaire à ses collaborateurs, soit faire ses achats, ses notes de frais, acheter sa papeterie, etc. en Renoir. Et ainsi, comme ça, on a une boucle qui fait que ça favorise l'économie locale. Combien il y a de Renoirs en circulation aujourd'hui ? Nous avions un objectif sur un an de 30 000 Renoirs. Donc au bout de moins de 6 mois, puisqu'on a lancé la monnaie en septembre, on a déjà mis en place plus de 30 000 Renoirs. Donc là, on est en train de faire la deuxième vague pour mettre en circulation une deuxième partie de Renoir qui sera certainement de l'équivalent de 15 000 euros. Aujourd'hui, est-ce que les premiers objectifs sont déjà remplis ? Alors oui, sur la quantité mise en circulation. Là où on a clairement des progrès à faire, c'est sur ce qu'on appelle la reconversion. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, pour que ça marche le mieux possible, c'est qu'il n'y ait pas de reconversion de Renoir en euros. Le consommateur ne peut pas reconvertir des Renoirs en euros. Par contre, le commerçant, lui, peut. Aujourd'hui, on a un taux de conversion qui est quand même assez élevé. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler pour justement avoir cette boucle vertueuse de favoriser l'économie cagnoise. Est-ce qu'il y a déjà eu un impact ? Alors oui, le premier impact, c'est notamment, par exemple aujourd'hui, on a eu beaucoup de bruit autour du Renoir, que ce soit dans la presse, que ce soit à la télévision. Donc ça a fait parler, parce que un gros avantage des monnaies locales, c'est de créer du lien entre les gens. Simplement parce qu'on en discute. L'utilisation de la monnaie, c'est quelque chose qui est tellement banal qu'on n'y réfléchit absolument pas. Donc ça fait réfléchir. Les gens en parlent, ils se demandent quel est l'intérêt. Il y a aussi des réactions qui sont ça sert à rien, etc. Donc ça nous oblige à expliquer, à dire pourquoi ça sert à quelque chose. Donc on crée du lien, on discute avec les gens, on explique comment ils utilisent leur monnaie, à quoi sert la monnaie. Donc ces objectifs, un objectif de communication, de pédagogie, là on le voit tout de suite. L'objectif économique, ça on pourra le mesurer que dans 1 an ou 2 ans, quand les commerçants auront fait leur bilan, puisque ça fait partie d'actions combinées avec d'autres actions que fait la Fédération des commerçants artisans de Cagnes-sur-Mer. Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis des marchés financiers traditionnels ? Alors oui, étonnamment, c'est vrai qu'on pensait, vu qu'on est quand même dans une région où on a plutôt une pensée qui est, on va pas dire libérale, mais qui est plutôt orientée vraiment économie de marché, on pensait vraiment qu'on allait avoir de grosses réserves. Mais je pense que depuis que la crise de 2008, tout le monde a compris, et même les plus grands économistes reconnaissent qu'il y a un problème au niveau de la gestion des marchés financiers et de la circulation de la monnaie. Donc, au départ, oui, parce que ça pose des questions, forcément, mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a des solutions à trouver. Donc, c'en est une, c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, comme c'est dit, c'est une monnaie locale complémentaire, donc c'est complémentaire à l'outil financier classique. Comment expliquer que les gens soient de plus en plus nombreux à faire leurs achats avec une monnaie autre que l'euro ? Effectivement, les gens ont fait le constat que ça marchait pas forcément très bien. Avec l'euro, qui est une très très bonne monnaie pour tous les échanges internationaux, qui est entre pays européens aussi, pour les achats nationaux aussi. Mais le problème de l'euro, 97% de la masse monétaire est utilisée pour
autre chose que les achats au quotidien. C'est Warren Buffett qui disait que les produits dérivés sont un outil de destruction massive. Simplement, pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 fois plus d'échanges qui sont des échanges sur des produits dérivés que pour l'économie réelle. Donc, en gros, l'euro ou le dollar ou le yen, hein, c'est pas lié à l'euro en particulier, leur utilisation accessoire, c'est notre vie au quotidien. Les monnaies locales complémentaires, c'est exactement l'inverse parce qu'elle n'est pas thésaurisable, c'est-à-dire que je peux pas la stocker sur un compte pour spéculer dessus. Je peux rien en faire d'autre que consommer au quotidien. Donc c'est vraiment là, on est sur du local. Du côté des commerçants, 4 mois après la mise en place du Renoir, les bilans sont différents, mais tous sont unanimes sur les bienfaits de cette monnaie sur l'économie locale. Je suis Madame David, caviste au Crot de Cagnes. Bonjour, je suis Claudie Duchâtelard, je suis responsable de la boutique Jamar qui est une boutique de prêt-à-porter pour hommes à Cagnes-sur-Mer. Oui, bonjour, Denis Grandeau, pharmacien au Crot de Cagnes depuis 10 ans. Alors je suis Bernard Olives, je suis photographe au Crot de Cagnes. Je participe au travail de la Fédération des associations de commerçants artisans de Cagnes-sur-Mer. Je m'appelle Cyril Pérennes, je suis le directeur du restaurant à la cabane de l'Écaillé à Cagnes-sur-Mer. Quel premier bilan faites-vous de cette monnaie locale à Cagnes? Au Crot de Cagnes, on n'en parle pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de clients, on va dire, à consommer avec la monnaie locale. Est-ce que c'est parce que justement ici au Crot de Cagnes, on a peut-être, on va dire, une majorité de personnes qui sont à la retraite déjà d'un certain âge et qui sont peut-être un peu méfiants de cette monnaie. Et c'est vrai que bon, déjà on est passé à l'euro, ça a bouleversé. Donc bon, en plus cette monnaie, peut-être que ça y fait quelque chose. Et c'est vrai qu'ici au Crot de Cagnes, j'en entends pas beaucoup parler. Ça a commencé au mois de septembre et depuis le mois de septembre, donc on a eu, on va dire, 2 personnes qui se sont présentées. Enfin, tout au moins ici à la cave, une personne et à la fromagerie, donc une autre personne qui se sont présentées avec la monnaie locale. Mais on n'en parle pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui est ébruité. C'est un bilan qui est positif parce qu'il est tout à fait intéressant pour nos clients puisque en faisant un échange d'euros en Renoir, ils gagnent 10% à chaque change. Donc en plus des remises qui sont pratiquées là pour les soldes, ils ont 10% de remises supplémentaires. Alors écoutez, Avenue des Oliviers pense qu'il y a un mouvement sympathie par rapport au Renoir, mais il y a un certain type de clientèle qui se méfie un petit peu, qui trouve que c'est ludique, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Voilà, on a des personnes qui utilisent volontiers, donc on les accueille avec grand plaisir parce qu'on est content de participer à une action de fidélisation qui est à notre sens très intelligente et très pertinente. Surtout la dénomination du Renoir, c'est vraiment, je trouve, très revalorisant pour l'image de Cagnes, mais il faut que les gens s'y habituent un petit peu plus, voilà. Qu'est-ce qu'a apporté cette monnaie dans votre boutique? Elle a apporté un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé pour les clients qui viennent chez nous et puis elle apporte, ça génère, si vous voulez, un trafic d'argent qui est propre au centre-ville de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est un intérêt pour nous, pour fidéliser nos clients et c'est un intérêt pour le client puisqu'il a 10% de remise, peu importe dans quelle boutique, à partir du moment où celle-ci prend les Renoirs. Un attachement de la clientèle à notre quartier, à notre rue, à notre boutique. Enfin, je pense que c'est une contribution citoyenne à l'économie locale. D'abord, le but de la monnaie complémentaire locale, c'est de restreindre un circuit court et de limiter l'utilisation de la monnaie locale à la ville de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est un moyen de fidéliser et de permettre le développement du commerce local. Est-ce qu'il y a déjà eu des répercussions positives sur votre commerce? Il y a plusieurs personnes qui sont venues acheter des plateaux à emporter juste avec cette monnaie, ce qui remplace un petit peu les tickets restaurants, comme je disais tout à l'heure, vu que maintenant la législation pour les tickets restaurants c'est un peu plus difficile de les accepter avec les nouvelles lois, donc maintenant ils prennent plus les Renoirs. Oui, il y a des clients qui viennent, qui s'inscrivent, puisqu'il faut participer, payer un abonnement à une association pour pouvoir bénéficier du Renoir. Et donc à partir de ce moment-là, moi en tant que bureau de change, j'ai une liste de gens qui sont venus s'inscrire depuis la mise en circulation du Renoir, c'est-à-dire depuis le 19 septembre. Est-ce que les gens jouent le jeu? Ah oui, complètement, tout à fait. On est encore au début, hein, il faut encore les accompagner pour aller jusqu'au change. Donc certaines personnes ont déjà pris le pli, mais bon, c'est un début, c'est une mise en place. Mais oui, les gens jouent le jeu. Oui, les gens jouent le jeu, oui, bien sûr. Maintenant, le but de la fédération, c'est d'essayer de développer au maximum le nombre de commerçants participants. Plus il y aura de commerces qui participeront à l'action, plus la monnaie locale prendra de sa valeur. Pour autant, tous les commerçants n'ont pas encore adopté cette monnaie locale complémentaire.
Bonjour, donc je suis la responsable de la boutique Peter Polo à Cagnes-sur-Mer. Une boutique qui fait du prêt-à-porter pour messieurs essentiellement. Je suis Madame Infrandi, la responsable du magasin. Librairie La Pléiade, Monsieur Mahamuk. Pourquoi ne participez-vous pas à ce projet de monnaie locale, le Renoir ? Bien écoutez, tout simplement parce que j'ai pas été informée par la Fédération des commerçants. Donc étant nouvelle un petit peu sur Cagnes, ne connaissant pas un petit peu le fonctionnement un peu de ce qui se fait ou ne se fait pas au niveau commerce dans la région, j'ai pas essayé d'y adhérer ni informer peut-être le bureau aussi pour les tenir au courant. Ça a l'air très intéressant. Mais voilà, n'étant pas au courant, tout simplement, j'ai pas cherché à y participer. Disons que c'est le système d'une franchise et c'est la maison mère qu'on n'a pas trouvé le besoin pour la comptabilité et faire la gestion des comptes. Voilà. Personnellement, j'ai pas tellement de demandes. Alors, je ne prends pas le Renoir dans ma boutique parce que maintenant, les gens payent avec la carte sans contact pour des tout petits montants. Et que j'ai déjà d'autres moyens de paiement, des chèques lire, et ça complique. D'avoir une monnaie en plus, ça nous complique. Je pense que c'est bien pour les commerçants peut-être qui vendent des articles plus chers que nous, mais pour nous, les gens payent avec du sans contact à partir de 2 € et donc voilà, ils ne vont pas aller changer spécialement pour prendre des Renoirs et ça m'oblige à avoir une monnaie en plus dans ma caisse et j'ai déjà, je vous dis, des chèques lire, donc voilà, ça me fait trop de types de paiement. RCF Nice Côte d'Azur, la suite du grand format. Nous continuons à nous intéresser aux monnaies locales complémentaires avec le Renoir de Cagnes-sur-Mer qui a pour but de relocaliser l'économie, de redonner du pouvoir d'achat, mais aussi de développer et favoriser la solidarité. Aujourd'hui, les Renoirs sont des billets de 1, 5, 10 et 20. Au bout de 4 mois, 203 adhérents utilisent la monnaie locale cannoise. Nous continuons d'écouter les explications de Nicolas Gibes. Il nous raconte comment le projet a été accueilli par la municipalité de Cagnes-sur-Mer. Alors on a eu un très très bon soutien de la mairie de Cagnes-sur-Mer. Une fois passé la phase d'explication, ils nous ont toujours soutenus sur le projet de Renoir et par exemple, la municipalité de Cagnes-sur-Mer va être une des premières municipalités à accepter les Renoirs comme paiement, par exemple, pour le théâtre municipal. Donc, il doit y avoir 3 ou 4 mairies en France qui le font. Que faudrait-il faire pour que cette monnaie continue encore d'exister, pour qu'elle se développe encore plus ? Alors, avoir de plus en plus d'adhérents, donc ça c'est une première chose, et effectivement travailler vraiment sur le commerçant lui-même. C'est-à-dire que les citoyens, les consommateurs, ils ont très bien compris l'intérêt du Renoir. Par contre, le commerçant, au jour d'aujourd'hui, il a encore trop le réflexe de « on m'a payé en Renoir, je vais l'échanger contre 2 €. Et nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que le commerçant reçoive ses Renoirs et se dise « qu'est-ce que moi je vais pouvoir en faire ? Est-ce que moi, je vais pas pouvoir me payer moi et aller acheter ma viande chez le boucher, mes fruits et légumes en Renoir, ou simplement mon magasin a besoin de fournitures en encre, etc. Je vais aller acheter des cartouches d'encre avec. » Donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler, c'est proposer des solutions pour les professionnels pour qu'on ait vraiment une boucle complète. Quelles sont justement les limites à cette monnaie ? La limite, c'est pour le commerçant surtout. Pour le citoyen, pour le consommateur, ça dépend uniquement de ce que nous, on va pouvoir trouver comme partenaire. Aujourd'hui, il y a quasiment 60 partenaires sur Cagnes-sur-Mer. On va dire qu'il y a une offre, on peut toujours trouver à dépenser ses Renoirs. Il n'y a jamais de souci là-dessus. Par contre, pour le commerçant, il y a des activités, la pharmacie, les opticiens, le textile, le prêt-à-porter. Aujourd'hui, de gros achats chez leurs fournisseurs, ils n'ont pas de possibilité. Donc c'est pour ça qu'on leur dit achetez vos produits de consommation courante. Est-ce que les billets sont sécurisés et sont tracés ? Alors le Renoir, on a 2 choses. On a le billet en lui-même, qui est un billet dans une matière très particulière qui est indéchirable. Pour le couper, il faut prendre des ciseaux, ça ne peut pas se déchirer. L'encre ne peut pas s'effacer, etc. Donc c'est un procédé très particulier. Et dessus, on a fait apposer par la société Proftag, qui est une société de Toulouse, de la région toulousaine, ce qu'on appelle un code à bulles. Donc il y a une répartition chaotique de petites bulles sur un hologramme qui le rend infalsifiable. Et chaque billet, on peut le scanner avec un téléphone portable pour avoir sa provenance, son origine et son suivi. Si du côté de Cagnes-sur-Mer, le Renoir commence à se faire une place, d'autres projets de monnaie locale complémentaires sont en cours, comme dans le Pays Vallée d'Azur Mercantour. Nicolas Gibes, président de la Fédération interprofessionnelle du Pays Vallée d'Azur Mercantour,
nous présente l'association ADEL, porteuse du projet. Alors l'association ADEL, c'est une association qui est issue du Conseil de développement du pays Vallée d'Azur Mercantour. Les conseils de développement sont des organismes citoyens. On a vraiment deux choses différentes. Sur Cagnes-sur-Mer, on est sur une monnaie qui est soutenue par une fédération de commerçants. Sur l'association ADEL et la monnaie du pays d'Azur, on est sur une association complètement citoyenne, puisqu'on vient donc du Conseil de développement, qui est un organisme de démocratie participative qui dépend de la communauté de communes Alpes Azur. Donc là, on est vraiment sur une association qui s'est montée. Donc ADEL, c'est Association pour le développement économique local et écologique. Donc complètement citoyenne. Au jour d'aujourd'hui, on est simplement en train de faire le tour de tout notre territoire, qui représente 15% des Alpes-Maritimes en surface, pour faire des réunions et expliquer aux gens ce que c'est qu'une monnaie locale, pourquoi on estime que c'est une bonne idée d'en mettre une en place. Présentez-nous ce projet de monnaie locale. Combien de communes sont concernées ? Alors la communauté de communes Alpes Azur, c'est 34 communes. Pour rester cohérent au niveau de notre bassin de vie, on souhaitait intégrer aussi les communes d'Entrevaux et d'Anotte qui sont situées dans le 04, mais qui constituent pour la moyenne vallée du Var vraiment un bassin de vie complètement cohérent. Donc on aurait à peu près 15 000 habitants qui seraient touchés par cette monnaie, avec un territoire qui est très très varié, puisqu'on va du Val d'Entrône, Guillaume, à la vallée de l'Estéron et justement cette moyenne vallée du Var. Il y a déjà eu des tables rondes dans plusieurs villages. Qu'est-ce que ça a donné ? Donc aujourd'hui, on a fait des tables rondes à Guillaume, à Villars-sur-Var, cette semaine à Anotte. On a une vingtaine de participants par table ronde, sachant qu'on avait fait un atelier en novembre avec donc un grand spécialiste qui est Philippe de Rieder, qui est un des experts français sur les monnaies locales, qui avait lui recueilli une cinquantaine de participants. Donc l'accueil est très bon, surtout qu'on a en parallèle Nathalie Cornu, qui est notre collaboratrice, qui passe dans les villages pour expliquer donc la monnaie locale à tous les professionnels, parce que c'est vraiment ça le principal, c'est convaincre les professionnels de l'intérêt. Donc on a de tout comme réaction, c'est-à-dire on a des gens, effectivement, on a déjà l'euro, à quoi ça sert d'avoir une monnaie supplémentaire. On a des gens qui sont très motivés par l'idée, on a vraiment de tout. Quel est l'enjeu de cette monnaie dans l'arrière-pays ? Alors sur le moyen et au pays, on a vraiment un problème de ce qu'on appelle alors commercialement un taux de fuite. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vivent sur notre territoire mais qui vont faire leurs courses par exemple à Lingostière, à Cap 3000, à Polygone Riviera. Donc ils font 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour aller faire leurs courses. Donc écologiquement c'est pas très bon et économiquement c'est très mauvais pour notre territoire, puisque malgré le fait qu'on soit un des territoires qui gagne le plus d'habitants, on a un territoire qui perd des commerces. Donc il y a une équation qui est pas bonne quelque part. Donc vraiment l'enjeu là, c'est de fixer l'économie sur notre territoire et de faire en sorte que nos concitoyens achètent sur notre territoire. Comment les commerçants perçoivent cette initiative ? Alors les commerçants, en général, c'est pas forcément les commerçants qu'on a du mal à convaincre, puisque le commerçant, il comprend très bien qu'une monnaie qui est faite pour lui, pour que les gens achètent chez lui, il comprend exactement à quoi ça sert. Surtout qu'en plus, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir communiquer sur le fait qu'il accepte la monnaie locale. Donc simplement en ayant un guide, en ayant un site internet où on le met en avant. Donc le commerçant en général, en grande majorité, il est très intéressé. Après, on a plus des explications techniques sur est-ce que je vais avoir une double caisse, une double comptabilité. Donc ça, on leur explique que c'est complètement transparent, qu'en fait, ils considèrent qu'1 euro, c'est comme une unité de monnaie locale et ils le comptent de la même manière dans la comptabilité. RCF Nice-Côte d'Azur, à Cannes, 96.8. Dernière partie de notre grand format sur les monnaies locales complémentaires dans les Alpes-Maritimes. Nicolas Gib est aujourd'hui président de la Fédération interprofessionnelle du pays Vallée d'Azur Mercantour. Il explique au micro de Mélanie Joly que la mise en place du Renoir à Cagnes-sur-Mer a été inspirée par le projet de monnaie locale du pays Vallée d'Azur Mercantour. Tout est parti du conseil de développement de ce territoire. En fait, donc ce conseil de développement, quand il s'est renouvelé en 2014, il y avait quelqu'un, Patrick Campé,
qui a parlé de monnaie locale. Et moi, j'avoue, je suis commerçant, j'ai fait des études plutôt commerciales aussi, je suis responsable de professionnel, et quand j'en ai entendu parler la première fois, je me suis dit, oh là là, à quoi ça sert ce truc? Je vois pas l'intérêt. Et effectivement, quand il a commencé à en parler, je me suis dit, mais ça c'est génial. Sur Cagnes-sur-Mer, on a un gros souci parce qu'on a un commerce de proximité qui va souffrir de l'extension de Cap 3000, de l'ouverture de Polygone Riviera, de l'ouverture de Nice One, bientôt de l'ouverture d'Ikea, peut-être du centre commercial de Sophie Antipolis. Enfin, on a une extension démentielle du nombre de surfaces commerciales. C'est une solution pour capter de la clientèle sur Cagnes-sur-Mer. Le Renoir est issu de la réflexion qui s'est faite sur le moyen et au pays. Pourquoi ça met tant de temps à se mettre en place ? Et ben simplement, c'est une différence de moyens. C'est la Fédération des commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer a un budget qui est relativement important pour une association. Donc simplement, on peut mettre en place les choses très très vite. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus vertical. C'est-à-dire que sur Cagnes-sur-Mer, c'est la fédération qui a décidé que, donc on fait. Sur le moyen et au pays, on est sur une initiative citoyenne. Donc forcément, quand c'est une initiative citoyenne, on prend le temps de discuter avec tout le monde, d'avoir l'avis de tout le monde, de savoir ce qu'il se passe. Donc pour l'un comme pour l'autre, on a réussi à avoir des financements régionaux qui sont beaucoup moins importants pour le moyen et au pays, et beaucoup plus importants sur le littoral. Donc simplement, voilà, ça prend plus de temps parce qu'on a moins d'argent dans le pays et que en plus, c'est une monnaie citoyenne. Donc ça demande plus de temps pour consulter tout le monde. Et vous pensez qu'il faudra encore combien de temps pour que ça se mette en place aujourd'hui ? Là, on finit nos tables rondes au mois d'avril, donc on espère un lancement pour mai ou juin. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du nom ? Du tout, parce que ça fait partie justement, en fait, le concours. Donc on va lancer un appel à idées pour les visuels sur les billets, puisque chaque billet va être différent, et pour le nom. Donc le concours sera lancé à l'issue des tables rondes, donc pareil en avril-mai. Donc ça va être une course de vitesse à partir du moment où les tables rondes seront finies, puisqu'on va devoir tout faire en même temps. Est-ce que le principe sera le même que le Renoir ? Toutes les monnaies locales complémentaires ont un fonctionnement, une ossature commune. Après, il y a des petites différences. Sur Cagnes-sur-Mer comme sur le moyen et au pays, on aura des bureaux de change, c'est-à-dire des commerces qui sont là pour échanger pour les citoyens leurs euros contre la monnaie. Et après, donc des commerces partenaires qui, eux, accepteront en fait la monnaie locale comme moyen de paiement. Après, on a deux thématiques différentes. Sur Cagnes-sur-Mer, on a le Renoir qui donne 10% de pouvoir d'achat en plus. Sur la moyen au pays, c'est toujours quelque chose qui est en discussion, puisque c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure des tables rondes. Donc il y aura peut-être ou pas ce qu'on appelle un abondement, une valorisation. Pour l'instant, c'est en discussion. Si un jour on décide de mettre fin à cette monnaie locale, est-ce que les habitants pourront revoir leur argent ? Tout à fait. En fait, la France est le seul pays au monde qui reconnaît les monnaies locales complémentaires par la loi. C'est la loi de l'économie sociale et solidaire de juillet 2014 qui donne comme obligation d'avoir ce qu'on appelle un compte nanti, c'est-à-dire un compte de garantie sur lequel on verse quand vous faites un échange d'euros contre des renoirs. Cet argent-là, il va pas dans le compte de l'association, il va dans un compte qui est lié à l'association, mais qui est bloqué. C'est-à-dire que le seul moyen pour un consommateur de récupérer cet argent, comme je disais, les consommateurs peuvent pas avoir une reconversion directe, sauf si l'association s'arrête, auquel cas ce compte qui est un compte bloqué va permettre aux gens de se rembourser. Donc là, on a une garantie qui est supérieure à celle qu'on peut avoir dans les autres monnaies, puisque l'euro, le dollar, le yen ne sont plus adossés à une valeur or, par exemple. Donc nous, si ça s'arrête, cette monnaie sera remboursable en euros intégralement. Pourquoi vous vous impliquez autant dans ce projet de monnaie locale complémentaire ? Comme je vous ai dit, moi je suis un responsable de professionnel et je suis convaincu que c'est une très bonne chose pour les professionnels, que ce soit au niveau économique, au niveau développement du territoire, au niveau communication pour eux. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, créer une dynamique locale. D'autres projets sont en cours dans le département avec notamment le Santifolia à Grasse. C'est un projet de l'association Apaise, une association citoyenne que nous présente Yann-Franck Girard, le responsable. C'est une association qui a été créée en juillet 2015 pour mettre en place une monnaie locale complémentaire sur le pays de Grasse. C'est une association citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives citoyennes. Pouvez-vous nous parler du projet de monnaie locale, le Santifolia ? Alors, la monnaie locale complémentaire, ça va être prévu pour nous comme un outil qui vise avant tout la transition écologique d'un territoire.
On a établi une charte de valeurs que nos acteurs socio-économiques vont devoir respecter. Et ces valeurs ont été co-construites avec eux, avec des citoyens. Le territoire de cette monnaie sera le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Donc pas simplement entendu comme entité administrative, mais plutôt comme au sens du bassin de vie, quoi. Donc on va peut-être aller piocher des villes autour du territoire administratif de la communauté d'agglomération et pas simplement se borner à respecter les limites administratives de celle-ci, quoi. On a vu la monnaie comme un outil au service de la transition écologique, développer aussi des échanges économiques, éthiques et solidaires sur un territoire qui en est dépourvu pour l'instant, développer des liens sociaux, culturels et aussi développer également la citoyenneté grâce à cette monnaie en fait. Comme tout ce qu'on construit, tout est partagé, on va permettre d'impliquer des gens dans des associations, dans le milieu associatif, faire mettre un pied aux personnes dans le monde associatif, quoi, à travers cette démarche. Où en est ce projet aujourd'hui ? On a notre charte qui est rédigée. On est en train de co-construire le règlement intérieur d'utilisation de la monnaie pour un lancement de monnaie prévu pour l'année 2017 avec une phase d'expérimentation juste avant, donc notamment se servant du PTCE de Tetris qui nous héberge, en fait, APES est hébergé par Tetris. À ce titre, on bénéficie de tout l'apport de cette SCIC pour enrichir notre projet. Donc on a notamment un volet sur la recherche qui nourrit aussi le projet de monnaie locale, qui vient apporter des bases un peu de recherche universitaire sur le projet de monnaie locale. Pourquoi ça met autant de temps à se mettre en place ? Parce qu'il y a tout un volet en fait de concertation, de réunion, de construction, enfin de déconstruction, construction. On a aujourd'hui un imaginaire qui est très formaté par des pensées économiques on va dire libérales, quoi. Et nous on essaie de déconstruire ces pensées-là pour apporter une autre possibilité qui prend forme sous forme de monnaie locale en fait. C'est un travail de persuasion et d'éducation populaire. On a, si vous voulez, au sein de Tetris, on a l'association Evaleco qui porte cette démarche d'éducation populaire. Donc il y a tous les outils pour aller à la rencontre des citoyens et leur expliciter la démarche, quoi. Nous, on est dans une démarche citoyenne déjà, d'initiative citoyenne. Il y a bien sûr la revitalisation du petit commerce en centre-ville, mais c'est pas seulement ça, quoi. Il y a aussi tout le côté lien social, échange, co-construction du projet. Enfin, on va dire qu'on est un peu plus large avec toujours cette finalité écologique derrière. Pourquoi la communauté d'agglomération du Pays de Grasse n'est pas partie prenante dans ce projet ? Parce que c'est un projet citoyen, tout d'abord. Avant tout, il faut rester maître du projet, quoi. C'est une volonté aussi d'associer la communauté d'agglomération. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça va venir, on l'espère, parce qu'on suit une méthodologie qui est celle de Philippe Desruder, qui vise à associer les citoyens au premier plan, mais aussi les acteurs socio-économiques, commerçants, artisans, entreprises diverses et variées, et les pouvoirs publics en fait finalement. L'un ne peut pas se faire sans l'autre et inversement et vice-versa, quoi. Yann Franc-Girard, le responsable de l'association APES, notez que le Centifolia de Grasse devrait être mis en circulation en 2017. Et notez également un autre projet de monnaie locale complémentaire en cours à Nice qui devrait s'appeler le Nissar. Merci à Mélanie Joly pour ce grand format que vous pouvez réécouter à la demande sur rcf.fr. RCF Nice Côte d'Azur, la joie se partage.